choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Et que ceux qui n'ont pas encore décidé de te suivre prennent la décision, car les temps sont proches. Et nous voulons pleinement
bénéficier de la grâce pendant qu'elle coule. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous aujourd'hui. Par la puissance de ton esprit, convainc, sauve, ô Éternel. Au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur soit béni. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Donc c'est l'apôtre Paul qui écrit aux Corinthiens, chapitre 2. Pour moi, frères, quand je suis venu auprès de vous, je ne suis point venu pour vous annoncer le témoignage de Dieu avec la pompe du discours ou de la sagesse. Car je ne me suis pas proposé de savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. J'ai été moi-même auprès de vous dans la faiblesse, dans la crainte et dans un grand tremblement. Et ma parole et ma prédication n'ont point consisté dans des discours pathétiques de la sagesse humaine, mais dans une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Or, nous prêchons la sagesse parmi les parfaits, une sagesse non de ce monde, ni des princes de ce monde, qui sont impuissants, mais nous prêchons la sagesse de Dieu en un mystère, sagesse cachée, que Dieu avait destinée avant les siècles pour notre gloire, et qu'aucun des princes de ce monde n'a connu, car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient point crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'avait point vues, que l'oreille n'avait point entendues, et qui n'étaient point montées au cœur de l'homme, que Dieu avait préparées pour ceux qui l'aiment. Mais Dieu nous les a révélées par son esprit, car l'esprit sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Alors Paul explique que Jésus-Christ crucifié, c'est une sagesse que le monde ne peut pas recevoir, parce que ça ne respecte pas les règles du monde. Il dit, quand moi, je suis venu au milieu de vous, eh bien, j'ai parlé non pas avec des discours éloquents du langage humain, mais je vous ai partagé un mystère. Ce mystère, c'est Jésus-Christ crucifié. Folie pour les humains, mais sagesse de Dieu. Vous savez, dans le monde, on est habitué à des justiciers qui sont eux-mêmes, qui paraissent très forts. On se souvient quand on était petit de Superman. Et aujourd'hui, il y a d'autres héros. Et ces héros semblent surnaturels, très forts, au-dessus des capacités humaines, et ils viennent délivrer les gens. On était habitués aussi à des héros faibles qui aidaient en prenant la place des autres, mais qui mouraient eux-mêmes aussi. Mais Jésus-Christ, c'est un héros d'un autre genre. Il commence par la faiblesse, par prendre notre place en mourant à la croix. Ensuite, il ressuscite. C'est le héros total. Ce n'est pas comme le Superman qui ne ressent pas les difficultés des humains, des autres, qui ne ressentent pas les difficultés, les sensations de difficulté qu'éprouvent les autres, qui fait tout simplement, Jésus-Christ a pris la nature humaine. Et c'est un mystère, parce que cette manière de sauver n'était pas connue avant et n'est pas comprise par les gens aujourd'hui. Et certains chrétiens se privent aussi de ce mystère en voulant imiter les païens, en voulant imiter le salut
qu'auraient donné les païens s'ils devaient avoir un sauveur. Le salut à la manière de Superman ou autre. Nous recevons le salut par la mort de Christ à la croix. C'est une sagesse qui est supérieure au langage humain et ça demande que Dieu nous parle dans notre cœur, nous explique cela. Et il est écrit que si les démons avaient cette sagesse-là, ils n'auraient même pas crucifié Jésus parce qu'ils comprendraient que c'était leur perte qui signait ainsi. Mais comme ils n'avaient pas cette sagesse, ils ont cru que tuer Jésus, c'était leur victoire. Crucifier Jésus, c'était leur victoire. Or, c'était leur défaite. Et nous voulons que nous entrions dans cette victoire-là. Cette victoire qui est le sommet de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu a été si grand qu'il a donné son Fils Jésus pour nous. Nous sommes toujours dans notre série sur l'évangélisation, sur la mission que Dieu nous offre, et nous devons nous habituer à travailler avec la logique de Jésus-Christ crucifié. Paul dit, je n'ai pas voulu savoir autre chose que Jésus-Christ crucifié, parce que dans Jésus-Christ crucifié se trouve la solution pour l'humanité, se trouve la puissance de Dieu, se trouve l'amour de Dieu. Car qui peut accepter de laisser son fils mourir comme ça? Jésus-Christ était le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il descend sous la forme d'un homme, souffrir, humilié. Et c'est à cause de cela que nous avons la victoire. Mais c'est une sagesse que nous devons accepter par révélation. Lorsqu'on cherche à tout comprendre, on ne peut pas réaliser par nous-mêmes cela. C'est Dieu seul qui peut nous expliquer cela. Et c'est ce que nous allons tenter de faire. C'est pourquoi quelqu'un qui avait compris ça, Paul, il dit avec fierté dans Romains 1,16. Paul dit avec fierté, Romains 1,16, « Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient, du juif d'abord, du grec ensuite. Car en lui la justice de Dieu est révélée de foi en foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Pourquoi Paul dit « je n'ai pas honte » ? Parce que normalement, ça peut donner honte de dire que ton sauveur est mort à la croix. Ça peut paraître faible de dire, tiens, Christ est mort pour vous à la croix. Et on se dit, mais les gens vont être interloqués, ils vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Et alors, il est mort à la croix. Eh bien, c'est ça le message du salut. Et Paul dit, moi, je n'ai pas honte de ça. Parce que c'est dans ce message que se trouve la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je n'ai point honte de cela. Et nous devons accepter la méthode de Dieu. Si le Seigneur nous a donné l'évangile de prêcher Jésus-Christ crucifié pour les humains, c'est ça que nous devons prêcher. Nous ne devons pas changer de méthode et commencer à prêcher les bénédictions, appeler les gens à venir recevoir des miracles et des bénédictions et autre chose. Nous devons prêcher comme Paul a prêché, Jésus-Christ crucifié. Je n'ai pas voulu avoir autre chose que Jésus-Christ crucifié parce que dans cela se trouve le salut de l'humanité. Matthieu 27. Il est écrit ceci. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Donc là, nous sommes déjà dans la scène, dans l'étape où Jésus est déjà arrêté. Il est déjà arrêté. Et verset 2, « Et l'ayant lié, ils l'amenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait trahi, voyant qu'il était condamné, se repentit et reporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, « J'ai péché, j'ai trahi le sang innocent. » Mais il dit, « Que nous importe, tu y aviseras. » Alors, après avoir jeté les pièces d'argent dans le temple, il se retira et s'en étant allé, il s'étrangla. Et les principaux sacrificateurs, ayant pris les pièces d'argent, dirent, « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, car c'est le prix du sang. » Et ayant délibéré, ils en achetèrent le champ d'un potier
pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce chant-là a été appelé jusqu'à aujourd'hui le chant du sang. Alors s'accomplit ce qui avait été dit par Jérémie le prophète en ces termes. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui a été évalué, de celui que les enfants d'Israël ont évalué. Et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Or, Jésus parut devant le gouverneur, et le gouverneur l'interrogea en disant, « Es-tu le roi des Juifs ?» Et Jésus lui dit, « Tu le dis. » Et lorsqu'il fut accusé par les principaux sacrificateurs et les anciens, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas combien de choses il dépose contre toi ?» Mais il ne lui répondit pas une parole, de sorte que le gouverneur en était fort surpris. Or, le gouverneur avait coutume, à chaque fête de Pâques, de relâcher au peuple un des prisonniers, celui qu'il voulait. Et il y avait alors un prisonnier, un cygne nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ ?» Car il savait que c'était par envie qu'il l'avait livré. Or, pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui envoya dire, « Ne te mêle point de l'affaire de ce juste, car j'ai beaucoup souffert aujourd'hui en songe à son sujet. » Mais les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent au peuple de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Et le gouverneur, reprenant la parole, leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Et ils dirent, « Barabbas. » Pilate ajouta, « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Tous lui répondirent, « Qu'il soit crucifié. » Et le gouverneur leur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Alors ils crièrent plus fort, « Qu'il soit crucifié. » Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau et se lava les mains devant le peuple, en disant, « Je suis innocent du sang de ce juste. C'est à vous d'y penser. » Et tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors il leur relâcha Barabbas, et après avoir fait fouetter Jésus, il le leur livra pour être crucifié. Et les soldats du gouverneur amenèrent Jésus au prétoire, et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Et l'ayant dépouillé, ils le revêtirent d'un manteau d'écarlate. Puis, ayant fait une couronne d'épines, ils la lui mirent sur la tête, avec un roseau dans la main droite. Et s'agenouillant devant lui, il se moquait de lui, en lui disant, « Je te salue, roi des Juifs. » Et crachant contre lui, il prenait le roseau et lui en frappait la tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau et lui remirent ses habits. Et ils l'emmenèrent pour le crucifier. Et comme il sortait, ils trouvèrent un homme de Cyrène, nommé Simon, qu'ils contraignirent de porter la croix de Jésus. Et étant arrivés au lieu appelé Golgotha, qui signifie le lieu du crâne, ils lui présentèrent à boire du vinaigre mêlé avec du fiel. Mais quand il en eut goûté, il n'en voulut pas boire. Et après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses habits en les tirant au sort, afin que ce qui a été dit par le prophète s'accomplisse. Ils se sont partagés mes habits et ils ont tiré ma robe au sort. Et s'étant assis, ils le gardaient là. Ils mirent aussi au-dessus de sa tête la cause de sa condamnation, ainsi écrite. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. On crucifia en même temps avec lui deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Et ceux qui passaient lui disaient des outrages, branla la tête, et disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » De même aussi les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, disaient en se moquant, « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. » Il s'est confié en Dieu
que Dieu le délivre maintenant, s'il lui est agréable, car il a dit, je suis le Fils de Dieu. Les brigands qui étaient crucifiés avec lui l'injuriaient de la même manière. Or, depuis la 6e heure, il y eut des ténèbres sur tout le pays, jusqu'à la 9e heure. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte en disant, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et quelques-uns de ceux qui étaient présents, ayant entendu cela, disaient, il appelle Élie. Et aussitôt quelqu'un d'entre eux courut et prit une éponge, et l'ayant remplie de vinaigre, il l'a mis au bout d'un roseau et lui en donna à boire. Et les autres disaient, attendez, voyons si Élie viendra le délivrer. Et Jésus, ayant de nouveau crié d'une voix forte, rendit l'esprit. En même temps, le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent, et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et étant sortis de leurs tombeaux après sa résurrection, ils entrèrent dans la sainte cité, et ils furent vus de plusieurs personnes. Quand le centenier et ceux qui gardaient Jésus avec lui eurent vu le tremblement de terre et ceux qui étaient arrivés, ils furent fort effrayés et dirent, véritablement, celui-ci était le Fils de Dieu. Il y avait aussi là plusieurs femmes qui regardaient de loin et qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée en le servant, entre lesquelles étaient Marie de Magdala et Marie, mère de Jacques et de Jose, et la mère des fils de Zébédée. Et le soir étant venu, un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, qui avait été lui aussi disciple de Jésus, vint vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate commanda qu'on le lui donnât. Joseph, ayant pris le corps, l'enveloppa dans un linceul blanc et le mit dans un tombeau neuf, qu'il s'était fait tailler dans le roc, et ayant roulé une grande pierre à l'entrée du tombeau, il s'en alla. Et Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du tombeau. Le jour suivant, qui était le lendemain de la préparation du sabbat, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble vers Pilate et lui dirent, « Seigneur, nous nous souvenons que quand ce séducteur vivait, il disait, « Je ressusciterai dans 3 jours. » Commande donc que le tombeau soit gardé, sûrement jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent de nuit et n'enlèvent son corps, et qu'ils ne disent au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez et faites-le garder comme vous l'entendrez. S'en étant donc allés, ils s'assurèrent du tombeau en scellant la pierre et en y mettant la garde. Après le sabbat, à l'aube du 1er jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent pour voir le tombeau. Et voici, il y avait eu un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel était venu, avait roulé la pierre en dehors de l'entrée du tombeau et s'était assis dessus. Son visage était comme un éclair et son vêtement blanc comme la neige. Et dans leur frayeur, les gardes avaient tremblé et étaient devenus comme morts. Or l'ange, prenant la parole, dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez point, car je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où le Seigneur était couché, et partez promptement, et dites à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici qu'il vous devance en Galilée, là vous le verrez, je vous l'ai dit. » Alors elles sortirent promptement du tombeau, avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent l'annoncer à ses disciples. Mais comme elles allaient pour le leur annoncer, voilà Jésus qui vint au-devant d'elles, en leur disant, « Je vous salue. » Et elles s'approchèrent et lui embrassèrent les pieds et l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, «
ne craignez point. Allez et dites à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Quand elles furent parties, quelques-uns de ceux de la garde vinrent à la ville et rapportèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Alors ils s'assemblèrent avec les anciens, et après qu'ils eurent délibéré, ils donnèrent une bonne somme d'argent aux soldats. Et ils leur dirent, dites, ces disciples sont venus de nuit et ont dérobé son corps pendant que nous dormions. Et si cela vient à la connaissance du gouverneur, nous le gagnerons et nous vous tirerons de peine. Et les soldats, ayant pris l'argent, firent selon qu'ils avaient été instruits, et ce bruit accourut parmi les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Or, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait assignée. Et quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais il y en eut qui doutèrent. Et Jésus s'approchant leur parla et leur dit, « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. » Voilà l'histoire de Jésus-Christ, ses souffrances qui sont notre victoire. Jésus ressuscité, il dit, « Tout pouvoir m'a été donné. Toute puissance m'a été donnée. » Bien-aimés, mon souhait aujourd'hui, c'est que chacun de nous soit conscient de l'amour de Dieu qui est manifesté par la croix de Jésus-Christ, par les souffrances de l'agneau. Lorsque nous avons lu, nous avons énuméré toutes sortes de souffrances, toute souffrance que peut subir un humain. Jésus-Christ l'a subi, trahi par son ami. Jésus-Christ a été injurié par les gens qu'il a guéris. On a préféré un voleur, un bandit, à la place de Jésus-Christ. On a craché sur Jésus. On a mis une couronne d'épines sur lui. On l'a tellement fatigué qu'il n'arrivait même plus à porter sa croix. Vous savez, Jésus, c'est le vrai sauveur. Les sauveurs auxquels on était habitués auraient porté la croix avec force. Auraient prouvé qu'ils étaient forts, ils allaient porter la croix jusqu'au bout, crucifiés en rigolant. Mais Jésus-Christ s'est laissé faire. Il a été même incapable à un certain moment de porter la croix. Quelle honte. Donc honte à tous les niveaux. Déjà il est lié, frappé. En plus, lui qui est le costaud. J'aime, dans une langue de l'Afrique, on appelle Jésus le costaud. Lui le costaud, incapable de porter la croix. Et il faut demander à un homme de l'aider. Il est là suivant, comme un agneau, sans rien dire. Et on arrive à un certain niveau, on le crucifie et on lui donne à boire du vinaigre. Alors que lui, il a soif, on lui donne du vinaigre. Vous savez ce que c'est que la vraie soif, bien-aimé. Et tu as soif et tu es crucifié. Et on n'a même pas pitié de toi en te donnant du vinaigre. Alors, tout ça, bien-aimé, pourquoi? Parce qu'il fallait que Jésus-Christ atteigne tous nos maux, tous nos problèmes. Il fallait qu'il les porte. Alors, il fallait qu'il subisse tout cela. C'est pourquoi quand Jésus disait à quelqu'un que les péchés sont pardonnés, il savait qu'est-ce qu'il disait. Il savait qu'il allait porter le péché de cette personne-là. Il allait être jugé, frappé. Jésus-Christ préféré. On l'a préféré un voleur à lui. Vous savez, l'apôtre Jean rajoute, parce que là nous avons lu dans Matthieu, quand nous lisons ça dans Jean, Jean dit, quand le peuple a choisi que Barabbas soit libéré, Jean dit, oh Barabbas était un brigand. Donc Jean veut souligner le fait que comment les gens peuvent être si méchants. Quelqu'un qui vous a prêché la parole, qui vous a aidé, et vous finissez par préférer un brigand à lui. Mais malgré ça, qu'est-ce que Jésus dit à la croix? Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce sont des questions
lié à la sagesse divine que Dieu veut nous partager aujourd'hui. Ta force et ma force viennent des meurtrissures de l'agneau. Il est écrit par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Voilà ce que notre Sauveur, quand il dit la voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. C'est un appel à vivre comme le Seigneur, à compter non pas sur la force humaine, à compter non pas sur ce qui tape à l'œil, mais à compter sur la simplicité et l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu a été manifesté par les souffrances du Seigneur. Le roi des rois a lâché son fils afin que le monde soit sauvé. C'est là son amour. Et cet amour coule abondamment, bien-aimé. C'est pourquoi nous pouvons dire, gloire à Dieu, nous pouvons dire que nous sommes plus que vainqueurs. Parce que Christ est mort pour nous. Parce que c'est la preuve du grand amour du Seigneur. Et c'est écrit dans Jean 3,16. Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Les héros que nous avons connus autrefois, c'est des héros qui faisaient la guerre pour sauver leur peuple, qui tuaient les autres. Mais Jésus-Christ a pris la place de son peuple. Il a pris le péché de l'humanité. Et il a été crucifié, condamné à la place des humains. C'est ça le message de l'Évangile. C'est ça la bonne nouvelle. Jésus-Christ nous a remplacés, nous tous, et a pris nos péchés, de sorte qu'on puisse, en croyant en lui, être considérés comme innocents. N'ayons pas honte d'annoncer cela. Il faut annoncer ça à tout homme. Aucun homme n'a plus besoin de pleurer ni d'avoir peur, parce que Jésus-Christ a été crucifié à sa place. Jésus-Christ est mort pour lui. C'est comme si tu vas voir le médecin, il prend les microbes qu'il y a sur toi, il met sur lui. De sorte que tu es assurément guéri. Ce n'est pas comme nos médecins qui te donnent les médicaments. Et parfois, 4 jours après, tu n'es pas toujours guéri, tu vas aux urgences. Ou même quand tu es guéri, ben lui, il n'est pas entré en toi, il n'a pas pris ta maladie. Il t'a regardé souffrir et t'a donné le médicament pour ta guérison. Mais Jésus-Christ t'a regardé souffrir, a souffert avec toi et par la suite a pris ta maladie de sorte que toi tu sois libre. C'est ça le grand salut que Dieu propose à l'humanité. Après cela, si quelqu'un ne refuse, qu'est-ce que Dieu peut faire? Qu'est-ce que Dieu peut faire? Les gens parlent beaucoup en disant, mais il y a des guerres, il y a des crises économiques, il y a des problèmes dans l'humanité, mais c'est dû au péché. Dieu prouve son amour lorsqu'il envoie son Fils mourir, souffrir à notre place. Et aujourd'hui, nous devons être conscients de cet amour-là. Que l'inquiétude cesse. Que les réflexions cessent. Jésus-Christ est mort pour moi. Je n'ai plus peur. Jésus-Christ est le symbole, le sommet de l'amour de Dieu. C'est le sommet. C'est le sommet. L'amour de Dieu a atteint son niveau maximum par la mort de son Fils à la croix. Alors pourquoi s'inquiéter? Pourquoi se poser des questions? Toi qui ne crois pas encore, toi qui n'as pas donné ta vie au Seigneur, c'est le moment de donner ta vie. Parce que tu ne peux pas avoir de meilleur sauveur que celui-là qui a pris ta place, qui a souffert pour toi. Il n'y a pas de meilleur sauveur. La garantie qu'on a du salut en Jésus, c'est le fait qu'il a pris ce qui était mauvais en nous. C'est la garantie. On est certain qu'il a pris, parce qu'il a été condamné à cause de cela. Parce que lui n'avait aucun péché. S'il a été condamné, c'est Dieu qui a permis pour qu'il soit crucifié, pour qu'il souffre à notre place. C'est Dieu qui a permis ça. Parce que le juge qui jugeait Jésus, il dit, mais il n'a rien fait de mal. Mais Dieu a permis qu'il souffre
parce qu'il fallait qu'il prenne nos péchés. Alors, bien-aimés, désormais, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, parce que leur garantie, c'est que Christ a pris leur péché. Leur garantie, c'est que Christ a pris leur maladie. Et donc, quand nous prions, nous ne prions pas parce que nous cherchons quelque chose de difficile à obtenir. Nous prions pour nous humilier devant Dieu. Pour lui dire, Seigneur, c'est toi qui agis, ce n'est pas nous. Mais nous savons que tu as déjà agi. Car Jésus-Christ a crié à la croix, tout est accompli. Changeons de façon de prier. Ne prions pas comme des gens qui sont perdus, qui sont en train d'hésiter. Mais prions en connaissance de cause, en sachant, en se souvenant des souffrances de l'agneau, des souffrances de Jésus-Christ. C'est pourquoi les disciples bien-aimés qui ont vécu ça. Aujourd'hui, beaucoup de gens envient les disciples en disant « Jésus est à côté d'eux ». Mais bien-aimés, je peux vous dire qu'ils ont souffert plus que nous. Parce que suivre quelqu'un pendant 3 ans, croyant que c'est lui le roi des Juifs, et le voir retenu, le voir frappé, le voir être préféré, être délaissé à la place d'un brigand, ce n'est pas facile. C'est comme une mort qu'on vit. Et ces gens-là ont souffert de cette mort-là. Alors quand ils ont vu Jésus-Christ ressuscité, mais ils ont tout compris. C'est pourquoi Pierre pouvait dire, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Parce qu'ils ont compris, parce qu'eux-mêmes ils avaient souffert. Notre problème, c'est que nous n'avons pas souffert. Nous lisons ces textes, mais nous ne réalisons pas la profondeur des souffrances du Seigneur. C'est pourquoi nous n'avons pas non plus de force pour tenir devant le diable et dire, mais tu as échoué, tu as perdu. Mais si nous saisissions la hauteur des souffrances de Jésus, on n'aura aucune hésitation devant les forces des ténèbres. On n'aura aucune hésitation pour demander à Dieu, même s'il faut lui demander ce qu'on peut obtenir en 20 ans, nous on peut lui demander ça pour obtenir ça en 1 jour. On n'aura aucune hésitation, parce qu'on sait que Christ a souffert pour cela. C'est pourquoi Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Paul dit, je n'ai pas voulu savoir autre chose que Jésus-Christ crucifié. Revenons à la Bible, revenons à l'évangile. Méditons les souffrances de Jésus-Christ. C'est le sommet de l'amour de Dieu. Quand nous voyons ça, nous savons que Dieu aime les humains. Dieu aime l'humanité. Dieu m'aime. Dieu, il t'aime. Quand tu vois les souffrances de Jésus, tu comprends ça. Parce qu'il a fait tout cela pour toi et moi. Pour toi et moi, bien-aimés. Afin que nous entrions dans le repos. Le monde ne donne pas le repos. C'est des inquiétudes chaque jour. On a vu un couturier très connu. John Galeno, maintenant il est où? En train de se faire désintoxiquer, si c'est la vérité, en Arizona. Pourtant, c'était quelqu'un de très connu, de très riche, jeune, tout ce que vous voulez, mais drogué, soulard, parce que la vie n'est pas belle pour lui. Malgré l'argent, malgré la célébrité, la vraie vie, ça vient de Dieu. Le vrai repos. Ce que tu cherches, d'autres l'ont cherché avant toi. Ils ont cherché la célébrité, ils ont cherché la puissance, ils ont cherché l'argent, mais ils ont fini par se droguer, ils ont fini par se suicider. Judas a cherché l'argent, non? Il pensait que Jésus allait s'en sortir, peut-être. Mais quand il a vu qu'il allait vraiment être crucifié, il s'est dit, oh, j'ai vraiment tué quelqu'un. Il a fini où? Par se suicider. D'autres ont cherché l'argent avant toi. D'autres ont cherché la beauté avant toi. D'autres ont cherché tout ça avant toi. Mais ils ont fini par se suicider.
ils ont fini par aller en enfer. Jésus-Christ veut te dire une chose. C'est pour toi que je suis mort à la croix. Lâche et suis-moi. Je vais te conduire dans les verts pâturages. Et si tu es chrétien, réalise l'amour de Dieu. Ça coule comme des grands flots. N'hésite pas dans tes prières. Prie pour le salut de la Normandie. Prie pour le salut de tes frères et sœurs avec confiance. Ne sois pas déstabilisé lorsqu'on te dit « Mais tu es pauvre, où est ton Dieu ?» On l'a fait avec ton Seigneur. On lui a dit « Sauve-toi toi-même ». On lui a dit « Prouve ». Mais il savait que le troisième jour, il ressusciterait. Il fallait juste attendre. Vous savez, il y a eu certains événements. Et pour me calmer, le Seigneur m'a dit une chose. La vérité, c'est comme une femme enceinte. Quand l'enfant est dans le ventre, on peut polémiquer, dire « Ah, mais non, ce n'est pas l'enfant de son père, du mari de la femme. » On peut dire que non, l'enfant est noir, l'enfant est blanc. On peut faire on peut dire tout ce qu'on veut. La femme peut se sentir blessée parce qu'elle connaît la vérité. Les gens vont dire tout ce qu'ils veulent. Mais ça va durer combien de temps? 9 mois. Après 9 mois, on saura que cet enfant-là est réellement l'enfant de son père. Les choses seront visibles. Et Jésus a passé ces 9 mois de souffrance. Bien sûr que ce n'était pas 9 mois comme 9 mois exactement, je veux dire par image. Il a passé ces 9 mois. Pendant ce temps-là, les gens ont rigolé, ont critiqué. Mais ils savaient qu'un jour, il y aura enfantement. On verra qui il est. Et le troisième jour, il est ressuscité. Les situations que nous traversons sont comme l'enfantement d'une femme. Tu es dans la vérité, on va te traiter de tout ce que tu veux. Patiente. Un jour ou l'autre, on verra la vérité. L'enfant sortira et pour toute la vie, on saura que c'était vraiment l'enfant d'un tel. Parce que ça sera visible toute sa vie. Alors que pendant que c'était dans le ventre de la femme, on pouvait faire toutes sortes d'évaluations, toutes sortes de critiques, toutes sortes de discrédits. Mais un jour, l'enfant viendra au monde et on verra. Nous devons être patients, tout en nous reposant sur les œuvres de l'agneau. Jésus-Christ crucifié, sommet de l'amour de Dieu. Et quand tu penses à ça, tu es tranquille. Tu es vraiment dans le repos. Savoir qu'on est aimé, ça tranquillise. Et surtout quand on est aimé par le Créateur, le roi des rois, ça tranquillise. C'est pourquoi Jésus-Christ dans le désert était accompagné des bêtes sauvages. Quand elles voyaient Jésus-Christ, elles étaient tranquillisées. Le côté sauvage s'en allait. Savoir être qu'on est aimé, ça change tout. Ça change tout, bien-aimé. Et Dieu nous aime. Et la preuve, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Ce sont les souffrances de Jésus-Christ. Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous n'avons pas d'autre preuve. Il y en a qui disent, Seigneur, je veux sentir tes bras d'amour. Mais tu vas sentir demain, tu vas réclamer les jambes d'amour. Et ainsi de suite. Considère l'œuvre de Christ accomplie à la croix. Les souffrances de Jésus sont notre force. Parce que c'est à travers cela que nous réalisons que Dieu nous aime. Et Dieu nous sauve. Amen. Si tu es là et que tu veux donner ta vie au Seigneur, je t'invite à avancer devant. Pourquoi je dis d'avancer devant? Parce que si tu es vraiment touché par le Seigneur, tu es certainement dans la joie.
tu es certainement en paix et tu ne peux pas avoir honte des gens. Si le Seigneur t'a touché, il t'a montré qu'il t'aimait, ça ne sert à rien. Il t'a dit, ça ne sert à rien de courir. D'autres ont couru avant toi et se sont épuisés. Reviens, viens au repos. Viens au Père, notre Dieu qui nous a créés. Il t'appelle. Et donc, au milieu de nous, j'invite les gens qui veulent se convertir à Jésus à passer devant pour recevoir le salut en lui, une fois pour toutes. Jésus-Christ t'aime et il veut te voir sauvé. Voilà l'invitation que je fais. Pendant que nous chantons ce chant, viens au Père qui t'appelle. Si tu es touché par le Seigneur, tu passes devant et nous allons prier pour ton salut. Alléluia. Viens au Père qui t'appelle. Oh, reviens à la maison. Voici l'heure solennelle où Dieu t'offre son pardon. Aujourd'hui, viens à lui. Ah, pourquoi tarderais-tu? Aujourd'hui, viens à lui. Viens, reçois son grand salut. Viens au Père. Viens au Père qui t'appelle. Oh, reviens à la maison. Voici l'heure solennelle où Dieu t'offre son pardon. Aujourd'hui, viens à lui. Ah, pourquoi tarderais-tu? Aujourd'hui, viens à lui. Viens, reçois son grand salut. Trop longtemps dans la misère, tu vécu sans vrai bonheur. Se peut-il que tu préfères fuir encore loin du Sauveur? Aujourd'hui, viens à lui. Ah, pourquoi tarderais-tu? Aujourd'hui, viens à lui. Viens, reçois son grand salut. À ton âme est angoissée. En vain tu cherches la paix. Par sa croix qui fut dressée, Christ l'a donné pour jamais. Aujourd'hui, viens à lui. Ah, pourquoi tarderais-tu? Aujourd'hui, viens à lui. Viens, reçois son grand salut. À Jésus dit ta souffrance. À Jésus dit ta souffrance. Parle-lui de ton péché, mais en lui ton espérance, car en lui Dieu t'a cherché. Aujourd'hui, viens à lui. Ah, pourquoi tarderais-tu? Aujourd'hui, viens à lui. Viens, reçois son
choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi